Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. Au début de mon propos, j'ai dit qu'on était là pour la vérité et pour enseigner. Je déplore un peu d'être sur un plateau de télévision où on prend 15 minutes pour la violence futile. Qu'est-ce que les Camerounais qui nous écoutent vont retenir de notre présence ici? Je suis désolé, mais à des moments, vous allez m'inviter, je ne vais pas venir. Quand je vais regarder le casting, je vais me dire celui-là il est violent, celui-là il est violent. On vient ici pour enseigner aux Camerounais. Au moins leur apporter, je vous ai dit, réchauffer leur cœur et apporter un peu d'apaisement. Mais j'entends des discours violents. J'ai l'impression que M. Obama ne dort pas ces jours-ci ou ne dort qu'avec des somnifères à cause de Issa Tiroma. Qu'est-ce que Issa Tiroma a à voir avec le discours du président Biya qu'on est venu décrypter ici? J'espère que M. Obama a des comprimés contre le mal d'estomac. Parce que de toute évidence, ces nuits et ces journées ne sont pas sereines. On vient de décrypter le discours de M. Biya. On se retrouve à débattre sur M. Tiroma. Mais je voudrais quand même rappeler à M. Obama et à tous les autres qui nous écoutent, cette histoire de Camerounais qui sont révoltés, c'est bien au-delà et au-dessus de la tête de M. Tiroma. Qu'est-ce que M. Tiroma peut dire aux Camerounais descendez, ils descendent? Les Camerounais ne descendent que parce qu'ils ont le choix ou l'envie de descendre. C'est un choix d'aller dans la rue. M. Tiroma ne peut pas me dire descends, je descends. M. Biya ne peut pas me dire descends, je descends. Les hommes politiques, je ne leur fais pas confiance. Les hommes politiques, c'est des menteurs et des bonimenteurs. Tous les hommes politiques. Un homme politique n'a jamais réalisé de développement dans un pays. C'est les hommes qui accompagnent souvent des projets qui développent les pays. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ce qu'on devrait faire dès demain. Et puis je voulais dire aussi à M. Obama quand même que tout à l'heure il a parlé de falsifier ou de manipuler la vérité. Quel que soit le type de vérité dont j'ai parlé, la vérité reste la vérité. Qu'elle soit scientifique, philosophique ou je ne sais pas d'autres spirituels, ce qu'il a ajouté, je voudrais que les gens se comprennent quand même. La réaction de M. Obama à tout ce que les gens disent sur ce plateau démontre à souhait qu'il n'est pas très proche de la vérité dans sa vie. On ne peut pas réagir comme ça. Les gens viennent débattre sur des sujets précis. N'entraînez pas des gens sur des chemins qui n'ont rien à voir avec notre présence sur ce plateau. Qu'est-ce que la ménagère qui nous écoute aujourd'hui attend de nous? C'est que le kilo de viande qui était passé à 5 000 francs à cause du désordre qu'on a instauré dans le Cameroun et qui, à mon sens, est un désordre organisé par le RDPC. Ne regardons pas les effets, regardons les causes de la colère des Camerounais. Pourquoi les Camerounais sont dans la rue? À cause d'Issa Tiroma, arrêtez les bêtises. Arrêtez de raconter les bêtises aux Camerounais. Sur ma préoccupation. Oui, s'il vous plaît. Merci. Je pense que... Bonjour les enfants. C'est papa. Ah, moi j'aime trop ces débranchages. Bienvenue dans l'art d'être hors sujet. Si toi qui es sorti, si on te demande aujourd'hui que est-ce que c'est Issa Tiroma Bakary qui t'a demandé de sortir et qui t'a forcé de sortir, est-ce que tu es sorti parce que c'est pour Issa Tiroma Bakary que tu sors, que tu te bats, que tu résistes contre la dictature de Paul Biya? Mais dans l'art d'être hors sujet, Obama vient pour expliquer aux Camerounais qu'ils sont bêtes. La douleur qu'ils ressentent au corps n'est pas réelle. En fait, ils n'ont pas de cerveau. En fait, ils ne sont pas propriétaires de leurs propres émotions. Ils ne sont même pas en colère. En fait, c'est des moutons qui sont dirigés par Issa Tiroma Bakary. C'est-à-dire que ces Camerounais qui sortent aujourd'hui pour dire non, on n'en veut plus, on a volé notre vote. L'art d'être sujet consiste à installer dans le débat public que les Camerounais qui sont dehors là, c'est Issa Tiroma qui les a mis dehors. L'art d'être hors sujet consiste à faire croire au monde entier que les Camerounais sur qui on a tiré, sur qui la police tire dehors, sur qui que la police tue sommairement, abat à bout portant, que tous ces Camerounais là que la police abat à bout portant, en fait c'est Issa Tiroma Bakary qui les a abattus à bout portant. Il est important que vous compreniez que ce type de discours est extrêmement dangereux, pas pour l'environnement dans lequel on vit, mais pour la tête, pour la cohésion mentale. C'est-à-dire qu'expliquer à un Camerounais que la route tue, le droit fondamental d'un citoyen, c'est de manifester. La route n'a pas les armes. C'est un homme qui tire. C'est un homme qui tire sur les ordres d'un autre homme, qui dit tirez leur dessus. Mais on envoie des messieurs comme Ernest Obama sur les plateaux, des gens comme Bouba Ngomna, parce que vous les panélistes, vous êtes piégés entre Ernest Obama et Bouba Ngomna. Vous pensez que Ernest Obama est là par hasard. Bouba Ngomna sait pourquoi Ernest Obama est là. Leur travail, c'est de pousser les Camerounais à vivre dans le hors-sujet, le hors-sujet de leur vie.
C'est-à-dire que là, par exemple, quand on lui pose des questions bien précises, on pose des questions bien précises, il revient sur Chiroma. C'est-à-dire qu'on parle du discours de Paul Biya. Un discours incohérent. Un discours d'une vacuité à nul autre pareil. Un discours qui n'avait ni queue ni tête. Un discours qui puait le réchauffer. C'était même pas un discours, il aurait dû juste fermer sa gueule. Mais le seul fait déjà de mettre ça en débat, le discours de Paul Biya sur le débat, c'est là où l'homme qu'on appelle Bouba Ngomna vous met hors sujet de la réalité. Quand il vous fait débattre sur un discours 5 jours plus tard, vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie? 5 jours plus tard, depuis que Paul Biya lui son ado soit c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Bouba Ngomna vient vous faire débattre sur le discours aujourd'hui dimanche. Il se fout de vos gueules. Il se fout de vos gueules. Donc même la thématique d'abord est pensée pour mettre le Camerounais hors sujet. Pour mettre le Camerounais hors sujet, ce discours a déjà été analysé et tout le monde a vu que c'était une vacuité. La presse a parlé de ça et tout. Mais non. L'autre bonhomme qui vient, le possédé qui arrive, qu'on appelle Ernest Nana. Oui, tu t'appelles Nana. Ça va, tu t'appelles Obama. Le possédé qu'on appelle Ernest Obama fait exactement ce qu'il faisait avec Maurice Kamto. Vous donnez l'impression qu'on est en train d'inventer la roue. On n'invente pas la roue. Le même comportement qu'il a là avec Issa Chiroma Bakary, c'est le même comportement qu'il avait avec Maurice Kamto, non? C'est un chien de chasse. C'est un chien de chasse. Le même comportement qu'il a aujourd'hui avec Issa Chiroma Bakary, où il se réveille, on a l'impression que Issa Chiroma Bakary hante sa vie, parce qu'il est en mission, il veut faire une performance. Il veut faire une performance, et le système de Paul Biya, c'est ça, c'est l'amour empoisonné. C'est-à-dire que c'est dans la détestation de l'autre que tu démontres à l'autre ton amour. Et lui, il pensait que démontrer l'amour qu'il a pour Paul Biya, ça passe par une détestation profonde de Issa Chiroma Bakary. Écoute-moi bien, mon petit journaliste qui avait Obama. Si tu ne comprends pas, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que pour manifester l'amour empoisonné au Cameroun, ça se manifeste par la détestation de quelqu'un qu'on croit détester pour le bien de l'autre. Donc là, en ce moment, Ernest Obama est en train de faire une performance de détestation. Parce que ce sont les performances de détestation qui vous permettent parfois d'avoir un poste. Par exemple, Momo a joué de la détestation. Il est arrivé jusqu'à détester sa propre tribu. Il a été ministre. Il y a plusieurs personnes comme ça qu'on a envoyé détester quelqu'un. Et ils sont passés. Et ils sont passés. C'est de l'amour par la détestation. Et là, il fait une performance pour démontrer qu'il est la personne qui insulte le plus Issa Chiroma Bakary. Et comprends ce que je t'ai dit, mon petit. Ils vivent du côté obscur de la force. Là, il est dans cette logique-là. Il veut démontrer qu'il est la personne qui insulte le plus Issa Chiroma Bakary. L'amour par la détestation. Moi, je t'explique ce qui se passe dans la tête d'une petite crevure. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Il est dans l'amour par la détestation. Il est dans l'amour par la détestation. Pour montrer son amour pour le système de Paul Biya, il faut qu'il montre à quel point il déteste Issa Chiroma Bakary. Et maintenant, pourquoi c'est qu'il doit manifester de l'amour pour Paul Biya? C'est pour vivre, parce qu'il ne peut pas vivre de son propre travail. Il vit de l'amour qu'il démontre qu'il a pour Paul Biya. Donc son métier, c'est montrer de l'amour à Paul Biya, et il sera payé pour ça. Et pour montrer de l'amour à Paul Biya, il faut montrer de la haine pour Issa Chiroma Bakary. Pour eux, plus tu démontres de la haine pour Issa Chiroma Bakary dans ton amour pour Paul Biya, plus tu as la possibilité d'être rétribué, c'est ça. Et là, il est dans cette performance-là. Et à chaque fois qu'il sort, les mecs le débranchent. Tu vois, non, à chaque fois que tu fais zac-zac, boum, tu es débranché. À chaque fois que tu fais zac-zac, boum, tu es débranché. Parce que défendre le mal, c'est très dur. Surtout quand tu es un allemand. Allez, je vais encore garder l'autre. J'ai encore un dernier petit. Les gars, ne bougez pas. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire. Dis-nous ce que tu penses. Like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue. C'est très important.